Eh bien, nous allons recopier le concept de ce jeu et le faire nôtre. Voici donc le jeu, sauf que personne ne peut le voir pour augmenter le suspense comme dans tous les mauvais films. Chef, maintenant qu'on a la licence Scooby-Doo, que va-t-on en faire? Mais non, les Américains et les Européens sont complètement cons. Nous allons les avoir facilement. Tiens, va plutôt me chercher un hamburger. Mais chef, c'est trop gros, ils vont s'en rendre compte. Un hamburger ou je te pète la gueule. Mais chef, je suis développeur de jeux vidéo. Quand même. Ah, des dollars, toujours plus de dollars. Bon, d'accord, chef. Wouhou! Salut à tous, ici J'irai72 pour son deuxième test de jeu. Alors, aujourd'hui, mes chers amis, très chers amis, je m'attaque à du lourd, à du très très lourd. D'ailleurs, cette deuxième émission, pourrait bien être une émission spéciale Amérique, puisque le jeu Ripou dont je vais vous parler aujourd'hui est tiré d'un héros américain, développé par une société américaine, et plagié sur un jeu américain. Pour ce qui est du héros, il s'agit bien sûr de Scooby-Doo, le célèbre dog allemand super foussard. Créé par les studios Hanna-Barbera et apparu avec ses 4 amis, Sammy, Fred, Daphné et Vera, pour la première fois sur le petit écran en 1969, Scooby-Doo devient rapidement un succès et très vite il y eut de nouvelles séries, des films d'animation, des produits dérivés et des nanars. Du côté des jeux vidéo, le héros est plutôt bien servi et rapporte encore un max de blé à Warner Bros, la société ayant racheté Hanna-Barbera il y a quelques années. Parmi les nombreux jeux vidéo tirés du héros, nous trouvons donc cette bouse, parmi tant d'autres, Scooby-Doo et la Cybertrack, édité et développé par les ricains de THQ et adapté du film éponyme. Alors évidemment, vous pouvez vous demander pourquoi je vous parle de ce jeu plus que d'un autre jeu mauvais Scooby-Doo. Eh bien c'est parce qu'en fait, ces salopards de chez THQ, non seulement ils nous ont sorti cette immondice, mais en plus, pour sortir cette merde, ils ont plagié. Ils ont osé plagier une œuvre vidéoludique extraordinaire qui a bercé notre enfance, et surtout la mienne. Je vous donne un des indices pour savoir de quel jeu il s'agit. Pour l'heure, il s'agit de souiller ma PlayStation avec cette merde. C'est parti pour Scooby-Doo et la Cybertrack. Très bien, donc nous arrivons à l'écran de sélection où quand j'étais gosse, j'étais ravi d'entendre cette musique. Ah là là, j'adore ce générique. Mais ne vous y fiez pas, c'est un leurre. On vous attire dans le jeu avec une chose qui vous fait plaisir, comme un générique dont tout le monde connaît les paroles. Et après, voilà ce que ça donne. Allez, nouvelle partie et bientôt la première cinématique. Super, toujours les temps de chargement. C'est vrai que ça, c'était vraiment super chiant quoi. Wow, Scooby! Like, isn't this groovy? We're the stars of our very own video game. Yeah, groovy. What is the fuck? Mais pourquoi cette bande de mangeurs de hamburgers sourit tous? Je vous signale que vous êtes attaqué par un fantôme virus. Faudrait voir à se sentir concerné, à se bouger le derche. Eh ben non, ça n'a pas l'air de les troubler plus que ça, dirait-on. Sans déconner, on dirait qu'ils sont drogués au LSD à sourire comme ça. Sérieusement, les horreurs comme ça en 2002, c'est juste un scandale. Je sens que je vais me faire chier dans ce jeu. Non, bah, vous voyez, du coup, ça passe pas. Pour pétard de merde. Bon, vous voyez bien qu'une expression faciale, ça doit coller à la situation, hein. On est bien d'accord. Bon, allons un peu plus loin dans la cinématique pour voir. Like, sure you can. Would you do it for a Scooby? Stop! On arrête la traduction. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un sacrilège. Croquette de Scooby? Croquette de Scooby, mais on dit croque Scooby ou Scooby Snack comme les requins, mais croquette de Scooby, ça ne veut rien dire. Croquette de Scooby. Enfin bref, passons parce que sinon je vais régurgiter. Donc, après cette intro nanardesque possible et surtout ultra longue, nous voici balancés dans le jeu. Nous sommes ici dans la zone centrale du jeu et nous devons donc prendre le seul monde ouvert, le Japon. Et il y a dans chaque monde 3 niveaux, dont vous le verrez plus tard, un avec un boss. Voyons. Une zone centrale donnant accès sur plusieurs mondes dont un seul est ouvert. Et où les autres sont d'ailleurs à débloquer.
Des mondes regroupant d'ailleurs différents niveaux. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, mais je sais plus où. C'est incroyable ça. Enfin bon, bref, je ne vois pas. Continuons plutôt. Bref, nous voici donc au Japon où nous incarnons Scooby-Doo pour la première fois. Ce premier niveau nous permet de nous familiariser avec les items que nous rencontrons tout au long du jeu. Les croquettes de Scooby, les sandwichs qui nous redonnent de l'énergie, les jetons qui nous donnent une vie et les tartes à lancer. Mais bon, tout ça vous sera expliqué par vos amis qui vous interpelleront plein de fois dans le jeu. En effet, dans ce premier niveau, nous arrivons à un des problèmes centraux du jeu. Le harcèlement de nos amis. Alors dans le jeu, c'est vrai que les persos te disent souvent des trucs du genre appuyer sur la croix pour sauter, sur carré pour frapper, etc., etc. Mais là, est-ce que c'est nécessaire de nous interrompre pour nous dire cela? Watch out for those ninjas, Scooby. They look mean. No problem. Ouais, je te remercie, connasse de Rookie, mais tu devais pas aller chercher un piège avec l'autre blondinet à la con là? Enfin, bon, comme vous le voyez, les graphismes sont en 3D, hein, mais dans des espaces réduits, hein, où on voit parfois notre perso de côté. L'objectif est simplement d'avancer en évitant les ennemis, dont, à la fin de ce niveau, des sumos qui font des sauts périlleux. C'est vachement classe. Pour finalement récupérer, à la fin, une boîte de croquettes de Scooby, pour pouvoir finir le niveau. Et au troisième niveau d'une zone, on affronte donc un boss costaud qu'il faudra battre en lui donnant 3 coups. Un item très important à récupérer à la fin dans des niveaux en 3D, mais légèrement réduits avec des passages en vue de côté. Des boss à battre en 3 coups. Je suis sûr d'avoir déjà vu ça aussi quelque part, mais où? C'est dommage. Bon, ça me reviendra, je présume. Et donc vous voyez, j'ai battu le boss facilement et ce fut vraiment inintéressant. Je crois bien que c'est l'un des boss les plus inintéressants que je n'ai jamais vu. Bon, bien, parlons du gameplay pour commencer. Alors, déjà, les développeurs sont généreux, car nous devrons jouer Sammy et Scooby-Doo à tour de rôle, et qu'en plus, ils ont une véritable panoplie de mouvements. Ils peuvent sauter, lancer des tartes, ramper et casser des caisses. Donc, après un premier monde pas très difficile ni intéressant, on en arrive à Rome avec Sammy, et c'est là le réel début des emmerdes. Jouons franc jeu. Résumer le gameplay de ce jeu par pauvre et à chier serait encore beaucoup trop clément. J'en suis arrivé, après toutes mes parties de Scooby-Doo, à un stade qui allie magnifiquement l'ennui et la colère. Parce que oui, en plus de l'ennui, de la crise d'acétone provoquée par la pauvreté des mouvements, vous aurez des envies de meurtre avec la maniabilité qui, elle, est à chier. Les passages avec des sauces au poil de fion sont juste cancérigènes. Il est impossible de passer du premier coup, alors vous tomberez encore et encore, tant que vous n'aurez pas la patience de vous faire à la maniabilité. Et les gamins des bandes de patience et de calme, c'est bien connu. Mais là vous serez tout à fait d'accord avec moi. C'est hallucinant de nuiter dans un jeu de plateforme. La seule unique petite chose que tu ne dois pas rater, c'est la maniabilité, putain de merde. Mais bon, c'est pas spécifique à Scooby-Doo, évidemment. Beaucoup de jeux de plateforme ont une maniabilité pourrie, mais je me demande ce que les mecs ont dans la tête pour ne pas réussir leur maniabilité. Enfin, continuons dans l'histoire. Donc après avoir passé les horribles passages de plateforme, je réussis à semer un char. En courant, ce qui est fort peu logique. Et ce char reste bloqué par 2 colonnes. Non mais... tu peux t'arrêter là, hein? Oui, bon. Autant vous le dire tout de suite, l'intelligence artificielle des ennemis se résume à un vide abyssal. Parce qu'autant pour les normaux que pour les boss, les ennemis sont aussi intelligents que des adhérents au Front National. Que ce soit les soi-disant pros du karatéka qui ne font que glisser sans vous attaquer. Non mais sérieusement, peut-on avoir l'air plus con que ça? Les gardes-squelettes qui ne font que baisser leurs armes une fois de temps en temps. Ou même les gros flics obèses qui n'ont même pas d'armes, ce sera du gâteau, enfin, de la tarte pour passer. Allez, crève, tiens, la vie t'a fait trop conne. Ah, tenez, regardez ce ninja rouge. J'ai 3 questions qui me viennent quand je le vois là. Pourquoi ne tombe-t-il pas? Pourquoi ne s'arrête-t-il pas de courir alors qu'il voit que je suis hors de portée? Et pourquoi j'ai l'impression qu'il est en train de chier quand il court? Bon, alors voilà. Pour faire court, du coup, les ennemis, leur intelligence artificielle, il n'y a rien à en tirer. Ce sont tous des gros nuls, des débiles. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va plutôt parler d'une fantastique variété de ce jeu. Et cette variété du jeu, ce sont des passages en véhicule dans 2 mondes avec Sammy qui sont au nombre faramineux de 2.
Des passages en véhicule. Et en plus, il faut éviter les obstacles. Non, décidément, ça me dit quelque chose, hein. Ça me dit quelque chose. Je l'ai sur le bout de la langue, ce jeu, mais... il me semble que c'est un jeu, mais... Et avec un animal orange, là... une sorte de renard, je sais plus quoi, mais... Et puis... mais non, pas moyen de m'en rappeler. Pas moyen de m'en rappeler. Voilà, c'est même pas la peine d'essayer, j'y arrive pas à m'en rappeler. Bon, continuons, mais... avant... Oui, je crois que nous avons un message. Alors, allez-y, monsieur. Peu de ma gueule, c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Mais qu'a-t-il voulu dire? Mystère. Enfin continuons, car loin d'être mieux que les phases normales, ces deux phases en véhicule, une moto des neiges et une autre en skateboard sont encore pires. J'ai l'impression que les développeurs se sont donné du mal pour que la maniabilité soit encore plus pourrie ici. Mais le pire avec la moto des neiges, c'est quand on arrive à ce passage, c'est une torture. C'est le passage péteur de couilles par excellence. Allez, mais connard hein. Enfin, on arrive quand même à passer, mais pour ce qui est du skateboard, c'est encore pire, parce que c'est encore moins maniable, et il y a encore plein d'obstacles à éviter, et en plus, il y a des trous partout. Putain! Mais enfin bref, vous l'aurez compris, l'innovation c'est absolument pas le fort de ces connards de chez THQ. Bon allez, on va vite finir, hein, parce que plus vite ce jeu sera fini, et plus vite je pourrai aller vomir. Donc bien alors, vous visiterez donc, comme dit tout à l'heure, 7 mondes. Le Japon, la Rome antique, le pôle Nord, la préhistoire, la banlieue américaine, l'Égypte, et un parc d'attractions. La seule raison scénaristique à la visite de tous ces mondes, c'est... Le Phantom Virus est échappé. Ils ont été les chercher loin, celle-là, franchement. Enfin, ça n'aurait pas été si grave si le jeu avait été graphiquement beau. Je peux vous dire que ce jeu est très moche. Surtout qu'il a été réalisé en 2002. En plus de ça, les animations sont simplement horribles. Tous les ennemis, même les dinosaures, ont un balai dans le fion. Ajoutez à cela le fait que le jeu ne propose guère de variété et vous oblige à toujours faire la même chose. Et vous aurez les ingrédients parfaits pour perdre votre temps. En plus, je veux pas dire, mais pour ce qui est de la musique et des sons, c'est juste un scandale pour de la PlayStation. Bon, pour ce qui est de la musique, je dirais pas qu'elle est ratée, mais c'est qu'on l'entend presque pas. Et qu'en plus, il s'agit d'une boucle. Et pour les voix des persos dans les cinématiques, vous l'avez vu et entendu, il n'y a absolument aucune envie. On dirait que même les doubleurs savaient que le jeu serait de la merde. Et enfin, pour ce qui est des bruitages, c'est se foutre de la gueule du monde. Quand vous ramassez des items, les deux crétins qui nous servent de héros font un bruit débile. Et puis surtout, un autre exemple, le rugissement du lion. Oui, bon bah alors là, à ce compte-là, moi aussi je peux faire le bruit du lion, hein, regardez ça. Pour ce qui est de la difficulté, eh bien finalement, après vous être fait péniblement en contrôle, vous avancerez sans problème dans le jeu en battant les boss débiles rapidement. Jusqu'à donc ce que vous arriviez au Phantom Virus, qui lui est une vraie purge à battre. Déjà au fait de la mauvaise maniabilité de Scooby-Doo, on ne peut jamais, mais alors jamais éviter à temps les attaques du Phantom Virus qui nous nique à chaque fois. Ensuite, de par le fait que ce connard peut faire des accélérations, se diviser en trois, lancer des éclairs et se transformer en géant. Bon alors du coup, résumons. Pendant tout le jeu, vous avez eu des boss et des ennemis complètement cons, et là d'un seul coup, on vous donne un ennemi super intelligent. Mais merde, vous faites chier. Allez, je l'ai presque, Ouais, j'ai réussi. Je l'ai battu. Wouhou, c'est gagné. Wouhou. J'espère que nous aurons une fin digne de ce nom. Bah tu m'étonnes, au lieu de s'occuper de mes affaires, ils auraient mieux fait de bosser. Ah tiens, les voilà. Hein? Attends, c'est tout? Et ils ont mis tout ce temps pour deviner ce piège? Quelle arnaque! Enfin bon, allez, c'est pas grave, on s'en fout, l'essentiel c'est que c'est terminé. N'empêche, je me demande toujours à quel jeu il me fait penser. Ça doit pourtant pas être Sorcier parce que je l'ai sur le bout de la langue, ce jeu c'est incroyable. Mais j'arrive pas à me rappeler, je sais pas, c'est... Mais oui, c'est ce jeu! Crash Bandicoot 3!
ces connards de fumier, de développeurs de merde ont osé plagier Crash Bandicoot 3? Bande de misérables! Et bien d'ailleurs voilà, pour le verdict, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que Scooby-Doo et la Cybertruck souffrent de la comparaison avec Crash Bandicoot, alors que le jeu Crash était superbe, maniable, fun, prenant, assez long, varié, bref, une petite merveille vidéoludique. Eh bien le jeu Scooby-Doo est moche, injouable, ennuyeux, court et répétitif, bref, un doigt d'honneur aux fans du héros. Mais en plus, j'ai envie de dire que le concept de ce jeu est complètement débile! Puisque c'est quoi Scooby-Doo? C'est chercher des indices, c'est fuir devant des ennemis, c'est un peu d'exploration. Et là dans ce jeu, est-ce que vous avez vu une seule fois une phase d'exploration ou une phase où il fallait chercher des indices? Non, alors que le boîtier nous le dit derrière. Aide la bande de Scooby à chercher des indices, évincer les ennemis et peut-être démasquer le fantôme d'Irus. Putain mais THQ, mais ce sont vraiment des gros enfoirés de menteurs de merde! Et en plus, le jeu ne suit même pas la trame du film, absolument pas. Allez hop, tu sais quoi? Voilà, et je te revendrai une brocante à un pigeon, voilà. Bon, et bah que dire? Je pense que la morale de cette histoire, c'est que le plagiat ne passera jamais inaperçu, même si ce qu'on peut dire c'est qu'une œuvre originale, finalement, c'est du plagiat pas encore détecté. William Inge. Tiens, lui aussi il était américain. Je le vois trop arriver. Rosebud! Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do now. Hey les gars, vous avez vu ce connard qui a critiqué notre jeu? Non, mais je vous l'avais dit que ça se verrait, chef. Ma ta gueule, il va me rechercher un hamburger. Mais chef, j'en ai marre de... On ne désobéit pas un businessman. Que Dieu bénisse mes dollars.